Salut à tous. Voilà, je sais qu'il y a une pétition qui circule actuellement dans le milieu chrétien par rapport à ce qui s'est passé à la cérémonie des Jeux Olympiques. La question à se poser, c'est est-ce que Jésus aurait voulu que nous signions cette pétition? Et personnellement, je crois que Jésus est offensé. Je crois qu'il est blessé par ce qui s'est passé. Mais je crois en même temps qu'il s'y attendait, parce que c'est écrit dans la parole que plus ça va aller, plus les choses vont se dégrader, moins les gens vont au final, moins les gens vont avoir la foi, et plus ils vont être en rébellion contre lui et perdre la foi. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que signer cette pétition, c'est vraiment une bonne idée? Ou est-ce que c'est une habitude finalement contestataire française de contester, de manifester? Est-ce que c'est vraiment du Saint-Esprit ou pas? Et est-ce que finalement signer cette pétition, ça ne va pas nous amener dans une accélération de la persécution contre les chrétiens et surtout d'être encore plus considérés par les incroyants comme des dégénérés et des arriérés qui sont contre un petit peu tout, quoi, en fait. Et surtout, est-ce que ça va pas nous empêcher encore, est-ce que ça va pas nous donner coller une image encore de Jésus qui est fausse et qui va aller contre le camp de Jésus quand on veut parler de son amour pour lui, parler de la grâce qu'il a pour les gens? Au lieu de se concentrer sur du sacré et du religieux, comme pour le mariage pour tous, et je ne dis pas que je suis pour le mariage pour tous, mais voilà, moi je suis pour la vérité biblique, et Jésus ne nous demande jamais de nous offusquer pour du religieux ou du sacré. Il ne nous demande pas de jouer les grenouilles de bénitier. Ce qu'il nous demande, c'est d'être des artisans de paix. Et en manifestant pour des choses comme ça, pour des broutilles en fait, hein. Oui, je veux dire, évidemment, ça blesse, ça fait mal peut-être, oui, je peux comprendre vos sensibilités. Mais Jésus, encore une fois, ne nous appelle pas à manifester pour du religieux ou du sacré. Il nous appelle à porter son amour auprès de nos voisins, de nos amis, de nos frères et sœurs, de nos collègues de travail, des personnes qu'on peut rencontrer dans la rue qui sont en difficulté, de porter sa grâce et encore pas de nous offusquer pour ce genre de choses. Et protester, manifester, etc., ça va donner de l'eau au moulin, du grain à moudre aux personnes qui veulent pointer les chrétiens du doigt comme étant des personnes arriérées et dégénérées. Et ça va encore nous donner des difficultés quand on va vouloir parler de l'amour de Jésus aux gens. On va nous renvoyer à ces choses. On va nous renvoyer encore à notre attachement au sacré, au religieux et à nos défauts dans l'apport de la grâce et de l'amour. Vous voyez, l'amour et la grâce, je pense que c'est vraiment les choses les plus importantes pour Jésus. Et je me demande vraiment, je crois vraiment qu'il aurait tendu l'autre joue. Je vois à aucun moment dans les évangiles ou dans les actes des apôtres qu'ils ont fait passer des pétitions ou fait signer des choses pour que la persécution contre les chrétiens s'arrête. Jamais ils ont fait ça. Non, mais vous voyez, vous pouvez prendre l'exemple de la mouche, par exemple, qui va tomber dans la toile d'araignée. Elle peut se débattre, et plus elle va se débattre, plus elle va s'enrouler dans les fils, et plus elle va tomber dans le piège. Et l'araignée va arriver et va certainement la manger. Maintenant, la mouche, elle peut aussi prendre le temps de se poser et de se dire, là, je suis collé, je vais essayer avec mes petites pattes de me décoller, d'enlever les fils, et peut-être qu'elle va y arriver, peut-être pas. Mais peut-être que l'araignée va arriver avant qu'elle y arrive, ou peut-être pas, mais si elle y arrive, au moins elle ne se sera pas emmêlée encore plus et elle aura pu se détacher et partir. Maintenant,
à chaque fois qu'on va se débattre, qu'on va réagir à ce genre d'attaque, à ce genre de choses, eh bien, nous, le peuple de Dieu, on va encore plus tomber comme la mouche dans ce piège de se débattre et on ne peut pas lutter avec la propagande du gouvernement, vous voyez? On ne peut pas lutter contre eux. Tout ce qu'on peut faire, c'est montrer aux personnes qu'on rencontre l'amour de Jésus. Et en leur apprenant, en leur donnant l'amour de Jésus, quand ils vont apprendre à le connaître, ils vont eux-mêmes, comme le dit la Bible, apprendre à se dégager des pièges du malin, à se dégager des pièges du diable par eux-mêmes. Voilà, en lisant la parole. On n'a pas besoin de bourrer le crâne de la nation. Et parce que quand on est face à l'amour de Jésus, eh bien tous les mensonges tombent, vous voyez, parce qu'il n'y a que lui qui a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie pour tous. Pour tous, il a donné sa vie pour tous. Il n'y en a pas un parmi nous qui l'a oublié. Et ça, personne d'autre ne peut le faire. Aucun gouvernement, qu'il soit communiste, royaliste, capitaliste ou autre, tous les gouvernements, qu'est-ce qu'ils font? Ils oppriment les citoyens, ils oppriment les êtres humains, ils les oppressent, ils en font des esclaves et ils les pressent, non seulement les êtres humains, mais la terre et les animaux, ils les pressent jusqu'à en tirer tout, jusqu'à les jeter ensuite. Mais Jésus nous libère. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'évangile qu'il faut partager. Plutôt que de se concentrer sur le religieux et du sacré, soyons des artisans de paix. Soyez tous bénis.